Vous savez, on met tout dans les mains de Dieu. Serviteur de Dieu, moi je vous le dis, franc, c'est ma manière de faire avant de prêcher. Je demande à Dieu la pensée du Seigneur. On ne peut pas faire un message en coup de lance-pierre. Et ça m'a touché, donc tout à l'heure, lorsque Girard est venu vers moi, il a dit peut-être je ne serai pas là, c'est moi qui prêche ce soir, et je me mets à part. J'ai dit Seigneur, quelle beauté. Il faut tout mettre dans les mains du Seigneur. Et puis, mon neveu, là, Nicodème, a dit cette parole, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et j'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Alors, le thème que j'ai donné à mon message, nous allons lire un verset, comme ça. C'était, est-ce que ça va, vous? C'est ça que Nicodème a dit. Si ça ne va pas, le thème de mon message, c'était, seul Jésus peut t'aider. Amen. Amen. Seul Jésus peut t'aider. Alors, on va prier le Seigneur. Moi, je veux remercier Dieu de tout mon cœur, parce que tout ce qui est fait dans ce ministère, dans ce séminaire, c'est tout dans la volonté de Dieu. Le séminaire est dans les mains de Dieu. Et moi, je le crois. Voilà. Je demanderai à mon neveu Daïou, s'il veut bien prier le Seigneur. Seigneur, ensemble, s'il vous plaît. Mon âme de nous est de béni, Seigneur. Merci pour ce bon programme qui nous a bénis. Ces chants, ces témoignages, Seigneur. Mais le moment est venu d'écouter la parole de Dieu, celle qui convainc l'homme de péché, de justice et de jugement, celle qui bénit. Bénis ton serviteur maintenant. Sers-moi de lui qu'il soit dirigé, conduit par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu. Bénis-le maintenant, Seigneur. Amen. 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 J'ai écouté pendant tout le long de ce séminaire, Gérard a cité cette parole, nous l'a fait aussi, puis Rouge, Ezekiel, même le conseil, il a dit aussi, Josué, Gino. Il a dit, où il y a l'esprit, il y a quoi? Plus fort, la liberté. Alors on a la liberté ce soir. Dites Amen. Moi je voudrais faire un petit quelque chose, si vous permettez. Aux responsables, les organisateurs, vous êtes d'accord? Coucou. Amen. Je n'ai pas cette occasion, je la trouverai plus peut-être. Mais j'ai mes deux garçons qui sont serviteurs de Dieu, ils sont là, avec leur compagne. J'ai un garçon qui est là aussi, parmi là, je ne sais pas où il est. Il n'est pas chrétien, mais sa compagne est chrétienne aussi, mais il est venu. Au désir de mon cœur, c'est que Dieu puisse toucher son cœur aussi. Alors je voudrais faire un petit quelque chose. Je voudrais chanter un cantique avec ma petite famille. Daniel, Heidi. Allez, mamie, se transfère. Il y a mon petit-fils aussi qui est là, Saïm, avec sa compagne. Saïm et Windy, avec son compagnon. Saïm, viens avec ta compagne, fils, viens. Voilà. Ça, c'est ma petite fille, hein, petite Miss France. Puis, celui qui faisait du mal à son père, hein, quand maintenant il est converti. Amen. Et ça, c'est mon arrière-petit-fils. Il n'est pas bon, lui, hein, et je t'aime. Et j'en ai 18. Alors. Voilà, allez, chantez un cantique.
tombe là. Pas les femmes, alors. Seigneur, aujourd'hui je te dis que tu es La gloire, Seigneur. Amen. comme une fleur blanche. Tu es la plus belle étoile. Tu es, oui, la lumière qui brille. Seigneur, aujourd'hui je te dis, tu es comme une fleur blanche. Tu es la plus belle étoile. Tu es la lumière qui brille. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as montré à combien tu m'as aimé. Tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Tu m'as montré à combien tu m'as aimé. Tu as donné ta vie sur la croix de Golgotha. Apocalypso, un Golgotha.
Seigneur, voilà, j'ai encore un garçon qui n'est pas là, et puis deux filles. Voilà, ma petite famille. Hein. 27 fois grand-père, 18 fois arrière-grand-père. C'est pas comme ça. Que Dieu les bénisse et qu'il les garde en bonne santé. Voilà. J'aimerais lire un passage avec vous dans la parole du Seigneur. Vous savez, depuis le confinement, depuis qu'on a été pénalisé par ce Covid, j'ai dit, bon Dieu, je me suis donné encore plus à fond dans la lecture et dans la prière. Et je disais, Seigneur, nos conventions, nos retraites, nos séminaires de pasteurs, retraite des foyers. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce qu'on va voir ça? Il me semblerait que pour moi c'était fini. 1 an, 2 ans. Mais je bénis le Seigneur. Dieu a mis fin à ces choses. Et nous sommes là. Alors je disais à ma femme, tu m'achètes des petits cahiers, comme ça là. Des petits cahiers. Puis, dans la lecture, on n'avait pas le droit, on était confinés. On n'avait pas le droit de sortir. On faisait des papiers pour faire des commissions, et puis on revenait, et puis voilà, dans la lecture, la prière, la lecture. Puis, Zéchiel, qui était notre responsable de l'église avec Nana et Grand, alors on faisait des prédications sur les téléphones. Et pour faire la prédication sur le téléphone, il fallait au moins 10 prédications avant de trouver la bonne. Tellement que je suis doué dans et béni soit le Seigneur. Je me rappelle, il y a de cela maintenant 53 ans presque, Barlow nous faisait une étude, si vous se rappelez, c'était méthode par analyse. Les méthodes par analyse, ça voulait dire quoi? C'était quand vous prêchez, regardez les gens en face, ça vous savez, c'est pour toi que je prêche pas ça. Pour toi, je prêche mon frère. C'est pour vous que je prêche. Amen. Ne regardez pas le plafond, c'est pas lui que vous prêchez. Ni par terre, ni là, ni à gauche. Mais c'est à l'église que vous prêchez. Alors, prêcher dans un téléphone, c'était pas mon rôle. Mais je bénis Dieu, il me donne l'occasion encore de vous prêcher. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, je lis le passage pour vous, ça se trouve dans Hébreux chapitre 3 et verset 17. Chapitre 2, verset 17 plutôt. Les lunettes. Voilà. Chapitre 2 et verset 17. Voilà, alors je lis pour vous. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté en toutes choses lui-même, dans ceux qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. J'avais donné donc un thème à ce message, comme je vous l'ai dit. Seul Dieu peut t'aider. Et beaucoup de gens, donc, bien sûr, aujourd'hui ont besoin d'une aide dans leur détresse. Un secours dans leurs équilibres. Ceux dont l'âme est malade, ils se rendent chez un psychiatre, je ne sais pas moi quoi, comment faire, psychiatre, j'ai jamais été. Et pourtant, ils ne trouvent aucun remède pour leur âme. Et j'ai marqué une petite pensée ici, peut-être que toi, non plus, tu n'as pas trouvé le secours désiré. Pourquoi? Parce que l'extérieur ne peut donner une aide à l'intérieur. Seul Jésus peut t'aider.
Vous le croyez? Tenez, tu le crois, toi? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Seul Jésus peut t'aider. Et tu es à la bonne endroit. Car il connaît la solution à tous les problèmes. Je disais, le Seigneur connaît les cœurs parce qu'il a envoyé son Fils. Et son Fils, lui, seul peut t'aider. Amen. Ce mot, je le répéterai souvent. Seul Jésus peut t'aider. Puis je sais que plein, ils sont venus. J'écoutais, nous, dans notre bus. Et comme j'écoutais les bus, ils sont venus. Les 6 bus qui sont là, dans l'intérieur du bus, il y a des centaines de cas. Peut-être quelqu'un a dit une seule chose, mais derrière, il y a plein de choses. Chacun est venu avec son problème. Vous allez dire, est-ce que le pasteur? Oui, moi je suis venu aussi avec une demande. J'ai 2 gens qui ne sont pas chrétiens. J'ai 2 filles qui sont un peu rétrogrades. Mon garçon qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu. J'ai des petits garçons, des enfants de 18-20 ans qui n'ont pas encore accepté Christ. Je suis mis dans ce lieu-là parce que je sais qu'il y a la solution. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus est devenu semblable à nous. Hébreux chapitre 2, verset 17, il est devenu semblable, il s'est rendu semblable à toutes choses, pour ses frères, pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Il s'est identifié à ton péché, parce que c'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'aimerais te dire, dans cette fin d'après-midi, nous sommes ce soir, le soir, si vous voulez, Jésus peut t'aider. Ce soir, nous aurons encore un autre message. Demain matin, encore un autre message. À 2 heures, on va quitter l'Espagne. Tu vas rentrer chez toi. Ben, tu vas dire, Jésus, tu peux m'aider encore. Une année, je ne me rappelle plus, parce que j'ai loupé qu'une année de séminaire. Et je ne me rappelle plus quelle année c'était. Avec Ézéchiel, on faisait des réunions avec les prédicateurs connectés dans le bus. Il y avait un couple, ils ont venu plusieurs fois au séminaire. Puis ils ont venu pour le baptême de l'Esprit. Qui se rappelle Ézéchiel. Ben, ils ont été baptisés dans le bus en partant chez nous. Amen. Dieu peut t'aider. Amen. Oui, Jésus s'est entièrement identifié sur la croix de Golgotha avec ton péché et le mien. Il s'est identifié à la nature déchue et corrompue. As-tu peut-être peur de la mort? Ben lui, il a vaincu la mort. Seigneur Jésus s'est identifié aussi en mourant à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Luc au chapitre 22 et verset 44. Étant à l'agonie, la Bible dit, il pria plus instantanément et sa sueur devenait des grumeaux du sang qui tombaient à terre. Cela était pour toi.